Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les astros du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Le temps passe extrêmement vite, j'ai pas le temps de tout faire. On va se concentrer donc sur les tirages du mois de juin déjà. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Parce qu'évidemment, ça peut ne pas correspondre tous les mois, c'est comme ça, c'est général. Ça ne peut pas correspondre à tous les signes de toute la planète entière, c'est ce que je dis tout le temps. Donc prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez. Ça reste une guidance générale, d'accord? Et on voit semaine par semaine ensuite l'évolution, peut-être un peu plus en détail. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir cette reconnaissance par rapport à mon travail, c'est important pour que je puisse continuer. Voilà, vous aurez le minutage sous la vidéo si vous voulez éviter tout le blabla du début parce que voilà, vous pouvez regarder plusieurs signes, donc il y aura le minutage, le nom des jeux aussi sous la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez toujours mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, qui évidemment, elle sera beaucoup plus représentative de la vie que vous vivez et de la guidance que je pourrais vous apporter. Voilà, merci à vous, merci d'être là. Merci. Et puis, on y va tout de suite avec les signes du mois de juin. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un excellent mois de juin et prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on va y aller tout de suite avec votre tirage. Bon, alors les lions, ici on sent qu'il y a quelque chose que vous gardez au fond de vous et que vous avez du mal à sortir, d'accord? Alors ça peut être quelque chose que vous avez du mal à exprimer, un sentiment, peut-être une tristesse, une peine, quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose qui vous emprisonne le cœur ce mois-ci. Ça peut être, vous pouvez être dans une situation aussi qui peut être difficile, d'accord, qui vous maintient dans un état un peu de solitude. Ici, on voit que vous vous posez des questions, peut-être sur le fait de ne pas avancer, vous avez cette impression de stagner peut-être, alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, relationnel, vous allez l'adapter aux circonstances que vous vivez pendant ce mois de juin. Mais on sent ici qu'il y a une difficulté qui vraiment vous maintient dans une sorte d'emprisonnement, de tristesse peut-être ici. Et comme avec cette carte au milieu qui est la carte de l'expression, la carte de l'ouverture, il va y avoir une nécessité pour vous de vous ouvrir. Il va y avoir une nécessité à exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être simplement d'exprimer ce sentiment que vous avez de stagner ou d'être seul, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui est difficile à supporter. Ici, on peut parler peut-être d'être, comment dire, comme si vous étiez sous domination d'une situation ou d'un état d'esprit ou d'une circonstance, quelque chose qui fait que vous avez cette impression d'être seul. C'est quelque chose que vous devez affronter seul. Alors, je m'explique. Par exemple, ici, il est possible que vous soyez... je fais pas la santé, mais par rapport à un problème de santé, par exemple, et que vous ayez besoin d'affronter, enfin pas besoin, vous soyez obligé d'affronter cette situation seul, parce que c'est évidemment une question de santé, donc personnelle. Et du coup, ça vous enferme dans une tristesse, dans des souffrances, et vous avez vraiment l'impression de ne pas avancer sur cette problématique. Alors, je prends la problématique de santé. Ça peut être une problématique professionnelle, par exemple. Vous pourriez subir du harcèlement au travail ou peut-être être dans un travail qui vous prend la tête et vous en avez marre ici de ce travail. Mais en même temps, vous avez besoin de ce travail pour vivre, d'accord? Et du coup, ça vous maintient dans une espèce de solitude parce que pour l'instant, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez dans l'impasse.
par rapport à cette situation. On sent que vous vous posez beaucoup de questions, d'accord, sur les changements que vous pouvez apporter ou sur des changements à venir. Il y a une notion d'exprimer, alors c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez vous poser des questions sur ce que vous pouvez apporter comme changement à la situation, d'accord, pour pouvoir arrêter cette situation, ou aussi peut-être avoir un peu plus d'ouverture d'esprit pour pouvoir changer quelque chose ou pour accepter des changements qui se profilent à l'horizon. On verra tout à l'heure avec le Normand. Bon, en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, on est plutôt, je dirais quand même, dans une espèce de bilan sur cette situation qui vous pose problème. Donc, voyez la situation qui vous pose problème. Ça peut être une relation, ça peut être une situation relationnelle. On a la carte de l'homme ici, hein, qui peut quand même parler d'une relation, bon, avec un homme ou une femme, parce que de toute façon, on a les deux ici. Hein, donc ici, ça peut vraiment être relationnel. Mettez-vous dans la polarité qui convient. Et on voit qu'il peut y avoir ici peut-être une rupture, d'accord? Et ça peut vous prendre la tête. Ça peut vous maintenir dans une espèce de dépendance par rapport à cette relation. Ça peut être ici aussi le fait de prendre du recul par rapport à cette situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Ça peut être l'énergie yang ici, d'accord, avec la carte du masculin. Donc, il y a possiblement le fait de s'ouvrir un peu plus ce mois-ci pour opérer des changements. Eh bien, vous reprenez un peu votre pouvoir, vous reprenez un peu de force et du coup, ça vous permet finalement d'avancer et d'accepter soit les changements qui arrivent, soit d'impulser les changements qui arrivent, les générer. Donc ici, il y a une notion de faire le bilan quand même par rapport à votre équilibre émotionnel, votre état d'esprit. On est ici dans les énergies masculines et féminines, hein, donc le yin et le yang. Il y a quand même une histoire d'équilibre à trouver ici. Peut-être voir par un temps de pause, un temps d'arrêt, hein, c'est possible. Il peut y avoir, pourquoi pas, je sais pas, des vacances ou un arrêt de travail ou quelque chose qui vous permette de prendre un peu de distance avec cette situation qui vous emprisonne. Donc on sent bien que y a un côté solitude qui va être difficile à gérer et que peut-être pour ici pouvoir sortir de cette situation, ou en tout cas pouvoir exprimer aussi tout ce qui vous emprisonne, parce que ça peut être vraiment intérieur, eh bien ici, il va falloir vous ouvrir aux autres, et il va falloir peut-être... Alors, j'entends trouver une oreille attentive, c'est possible, ou qu'on soit à votre écoute, qu'on vous entende quelque part sur ce que vous avez à dire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de la part que vous ressentez une solitude par rapport à une incompréhension des autres. Et du coup, c'est vrai que bien, ça vous fait poser des questions. Vous êtes en pleine période de bilan, peut-être justement au niveau de vos relations, hein, c'est possible. Il y a peut-être un temps de pause que vous pouvez prendre par rapport à un relationnel. Ça peut être l'occasion de faire le bilan dans ce relationnel, vous éloigner de personnes qui ne vous comprennent pas, vous rapprocher de personnes qui vous comprennent, d'accord? Ça peut être ça ici. En tout cas, on voit que il y a quand même des changements qui vont plutôt être positifs pour vous parce que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Vous voyez, c'est une opportunité ici de vous relier à votre propre épanouissement personnel. Et c'est le fait d'être en bilan. D'accord, c'est le fait de peser le pour et le contre par rapport à cette situation qui est emprisonnante, qui vous bloque aujourd'hui. Comme si vous étiez dans une impasse. Vous vous posez les bonnes questions et du coup, vous allez réussir à faire des changements. Et ces changements vous amènent vers un meilleur épanouissement de vous-même. D'accord ? Et vers la guérison, ici on a la carte de la guérison, la carte de la santé. Donc que ce soit un problème de santé réel ou que ce soit un problème de santé morale, c'est possible aussi, ou peut-être relationnel, vous voyez, hein, ou professionnel, peu importe. Ici, c'est vraiment une situation qui vous maintient dans un blocage, dans une impasse. Vous vous sentez écrasé par... c'est vraiment cette notion d'écrasement que j'ai par rapport à cette situation. Et du fait de l'incompréhension des autres, eh bien, c'est compliqué pour vous. Ça vous maintient dans une espèce de solitude. Donc, il y a besoin d'oreilles attentives. Donc, voyez comment vous pouvez avoir cette oreille attentive. Ça peut être aussi, pourquoi pas, passer par un thérapeute ou, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais après, ça peut être aussi simplement le fait d'être dans un entourage qui vous soit favorable et qui soit à l'écoute, hein, de ce que vous avez à dire. Ou de ce que vous avez à exprimer en tout cas.
D'accord? Donc, c'est un peu comme ça que je le vois aussi au niveau de votre état d'esprit. Il y a vraiment sensiblement une amélioration pour vous au mois de juin au niveau de l'ouverture que vous avez aux autres, au niveau de peut-être de sortir de cette solitude dans laquelle vous semblez être courant, enfin fin mai, début juin, on va dire ça comme ça. Et vous opérez ici une sorte de bilan, de ménage en tout cas, soit dans vos relations, soit dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses, parce que vous arrivez à prendre du recul, vous arrivez à vous détacher un petit peu de cette situation. D'accord? Et du coup, ben, vous vous reliez à ce qui est important pour vous, c'est-à-dire votre bonheur, votre épanouissement personnel. On va aller voir ce qui se passe avec le Normand. Alors, la carte centrale, c'est la carte du vaisseau. Alors, la carte du vaisseau, c'est vraiment une avancée, d'accord? C'est le fait d'opérer un déplacement, d'avancer sur une situation. On a la carte des cigognes, pour moi, il y a vraiment une évolution, une avancée qui peut être professionnelle parce qu'on a la carte du renard. Donc ici, on parle bien d'avoir une évolution au niveau de son travail. Peut-être une signature de contrat, c'est possible pour certains, il peut y avoir au niveau professionnel. Alors, ça, alors reconversion, j'entends un contrat, un avenant à votre contrat, des choses comme ça, qui vous permettent de prendre un nouveau départ, d'accord? Donc ici, vous allez certainement avoir une proposition professionnelle, dans laquelle vous avez vraiment cette possibilité de vous engager, d'accord? De prendre un nouveau départ. Donc, il y a vraiment... soit vous êtes déjà, alors j'entends quand même que, soit vous êtes déjà au courant de cette proposition et du coup il y a une avancée pendant ce mois de juin qui peut passer par une formation, qui peut passer par une signature de contrat, qui peut, en tout cas vous allez avoir des nouvelles concernant ce nouveau départ, d'accord? C'est vraiment l'occasion pour vous de prendre un nouveau départ. Soit vous allez avoir cette opportunité qui va se présenter à vous dans le courant du mois de juin. Et ça va vous permettre vraiment d'aller vers une réussite. Il y a quelque chose qui prend forme, il y a un contrat qui se signe, il y a une belle évolution qui peut être vraiment professionnelle. Il y a en tout cas un nouveau départ qui va se concrétiser ici avec la carte de la bague. Donc déjà d'une part dans le milieu professionnel. Ensuite, on va aller voir un autre domaine, mais en tout cas, dans le milieu professionnel, c'est un peu comme ça que je l'entends. Il peut y avoir ici une belle avancée, en tout cas, par rapport à un contrat professionnel. Bon, il y a quand même ici la carte des nuages, hein. Il y a des doutes peut-être hein, sur ce nouveau départ, parce que c'est peut-être quelque chose qui peut être plus compliqué pour vous, ou peut-être qui peut vous demander plus d'efforts, ou qui vous demande vraiment de transformer quelque chose, hein, c'est possible, hein, quand on prend un nouveau départ, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, pour moi, c'est une belle opportunité, on a quand même la carte du soleil qui préfigure un succès. Alors, cette proposition, je dirais qu'elle peut venir d'une femme, c'est possible. Bon, maintenant, voilà, c'est un tirage général, hein, donc ça peut être aussi votre énergie hein, qui peut parler effectivement du fait d'aller vers un succès et de prendre ce nouveau départ vous-même, hein, de vous déplacer vers ce nouveau départ. Ici, la carte du vaisseau, elle me parle aussi de lâcher prise. Vous lâchez prise sur vos méfiances, peut-être par rapport à une proposition, une invitation. Alors, ça peut être par rapport à cette proposition professionnelle, d'accord, c'est possible, hein, ce nouveau contrat, cette formation, cette signature d'avenant à votre contrat, cette évolution professionnelle, on peut avoir un lâcher-prise en tout cas par rapport à sa méfiance, parce que c'est quelque chose sur lequel on a des doutes. Moi, je pense qu'on a des doutes sur la réussite. Donc, c'est plutôt des doutes, je dirais, sur vos capacités. C'est des doutes sur, c'est peut-être un petit manque de confiance en vous ici. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez, est-ce que j'ai les qualités nécessaires pour ce poste? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Oui, il y a quand même des petites incertitudes par rapport à ce contrat. Bon. Si ça n'est pas professionnel, mais vraiment, c'est quelque chose qui est assez fort, le professionnel ici. Hein. On voit qu'il y a peut-être une proposition ici, une invitation. Alors après, ça peut être une invitation
Alors, pourquoi pas une invitation à voyager, c'est possible. Il peut y avoir, pourquoi pas ici, une invitation de la part de quelqu'un à partir en week-end avec lui, à partir en vacances avec cette personne. Hein. C'est lui, mais bon, ça peut être un homme ou une femme. Ça peut être aussi une relation, d'accord, une relation amoureuse, on va aller voir le tirage, mais il peut y avoir une proposition, une invitation ici, hein, alors, ça peut être une invitation, ça peut être des échanges d'ailleurs que vous avez ici, hein, alors c'est pas forcément par internet, hein, mais ça peut être des échanges que vous avez avec quelqu'un. On peut sentir de la méfiance un petit peu, hein, par rapport à ces échanges, par rapport à la proposition qu'il va vous être fait, parce qu'ici on a quand même une invitation, une proposition. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, encore une fois, et d'aller vers la réussite. Donc pour moi, c'est une proposition qui vous fait plaisir, c'est une invitation, c'est quelque chose qui va vous pousser, en tout cas, à un engagement. Mais il y a cette petite carte des doutes, il va falloir peut-être travailler sur votre manque de confiance en vous, peut-être sur des souffrances que vous avez par rapport à des précédentes unions, si c'est sentimental, en tout cas par rapport à votre méfiance. Ici, il y a une donnée de méfiance quand même à prendre en compte ce mois-ci pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers cette unité. La carte de l'anneau, c'est aussi votre unité intérieure. C'est le fait d'être en accord avec soi-même. Donc, on voit qu'il y a peut-être des petits doutes ce mois-ci sur est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je prends vraiment le bon nouveau départ? Vous voyez, ça peut être ça ici. En dessous, on a... ok. Ça, pour moi, c'est une transformation. C'est la fin de quelque chose qui va vous permettre de retrouver une stabilité avec la carte de l'encre. Hein. Pour moi, c'est ça. Alors ici, c'est vraiment la carte du cercueil. Hein. Donc, quand on parle du cercueil, on a vraiment une transformation. On sait que c'est un engagement, c'est un contrat, c'est une union, c'est une relation. Vous voyez ce que vous mettez derrière cet anneau. Mais c'est la possibilité pour vous de transformer la situation actuelle. Et on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur que vous étiez dans une situation peut-être... d'impasse, hein, d'accord? C'est une possibilité de transformer vers plus de stabilité, hein, ou en tout cas de quitter une situation qui est difficile. La carte du cercueil, c'est aussi, vous voyez, encore la carte de la chance derrière, c'est pour moi l'opportunité de transformer quelque chose en mieux, évidemment, hein, en plus agréable avec la carte de la chance, mais la carte du cercueil indique aussi peut-être la difficulté, hein, que vous avez à prendre ce nouveau départ et qui est aussi manifestée par les doutes, le manque de confiance en vous que vous pourriez avoir. Mais en tout cas, vous allez vers la stabilité. Donc pour moi, quelle que soit l'opportunité ici, quelle que soit l'invitation, la proposition, l'opportunité, hein, ici le bouquet ça peut représenter beaucoup de choses, la surprise, ça peut même représenter une surprise, hein, pourquoi pas, quelque chose que vous n'attendiez pas, eh bien c'est forcément quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un équilibre et vers en tout cas un nouveau départ. Hein. Ça fait évoluer les choses vers plus de stabilité, vers un meilleur accord avec vous-même, une meilleure unité, et pourquoi pas un contrat bénéfique, une belle union, un engagement en tout cas qui va être satisfaisant. Peut-être un peu compliqué, un peu difficile parce qu'il y a un manque de confiance en vous, mais en tout cas ça vous apporte la stabilité. Hein, d'accord? C'est la solution. Ouais. Pour moi, il y a quand même ici une belle évolution pour vous les lions. Ouais, la carte de la maison. Ok. Hop. Donc voilà, ici effectivement une belle évolution, une belle proposition pour votre mois de juin. Alors, vous me direz, hein, mais il y a certainement pour pas mal d'entre vous un nouveau départ, quel que soit le domaine, hein, professionnel, relationnel, personnel. Il y a une belle évolution vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Et s'il n'y a pas d'avancée, en tout cas au niveau matériel et au niveau pratique, il y a forcément ici l'occasion pour moi d'avoir une compréhension de vous-même qui vous emmène à ensuite avoir ce nouveau départ et cette meilleure unité intérieure, paix, harmonie, on va dire ça comme ça. D'accord? Vous allez de toute façon vers le succès. Voilà, on va aller faire un petit tour du côté sentimental et relationnel là.
alors ici, effectivement, c'est dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Hein. On a le fait que vous vous redonniez la permission d'aimer, de partager, d'être dans vraiment dans ce partage. Peut-être qu'il y aura l'occasion ici d'avoir une rencontre ou alors c'est peut-être déjà fait ou c'est peut-être en cours, ça va se passer dans le courant du mois de juin, mais en tout cas, le fait que vous vous redonniez, vous, la permission d'y croire, finalement, hein, parce que vous avez envie de ça, vous avez envie de peut-être d'une union, alors ça parlera peut-être plus aux célibataires, mais ici, en tout cas, on voit bien que vous avez vraiment ce besoin de tendresse, vous avez besoin de partager, vous avez envie, encore une fois, de partage. Hein. Et ça vous emmène sur cette opportunité de rencontrer quelqu'un. Ou vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un. La sensualité, pour moi, c'est le fait de retrouver du plaisir dans les échanges, dans le fait d'avoir une relation, tout simplement. Hein, parce que peut-être que vous êtes célibataire depuis un petit moment, peut-être que vous êtes encore, vous souffrez d'une rupture, peut-être que vous avez connu voilà, des désillusions, des trahisons, du coup ça vous a bloqué pendant un moment, d'accord? Et là, le fait d'avoir cette carte de permission, c'est vous redonner cette permission d'y croire à nouveau et de repartir sur une nouvelle histoire, d'accord? Bon, après au niveau des couples, effectivement, c'est simplement le fait peut-être de retrouver une certaine complicité, un certain partage, de partager encore vraiment les sentiments que vous avez. Vous avez l'opportunité peut-être de vous retrouver, hein, la carte de la rencontre, c'est aussi peut-être ça. Le fait au mois de juin, peut-être de passer un week-end ensemble. Voilà, parce que jusqu'à présent, il y avait peut-être ici une indisponibilité de votre autre, ou vous étiez indisponible, mais on sent on revient dans une situation où vous avez vraiment envie d'être dans le partage, dans le plaisir d'être avec l'autre, que vous soyez célibataire ou en couple, d'accord? Il y a une notion peut-être de... Alors, on voit la carte de la concrétisation, hein, ça permet, et promesse, ça permet peut-être d'avoir une belle évolution dans une histoire déjà peut-être existante ou dans votre histoire, dans votre rencontre du moment. On voit bien que vous éprouvez du plaisir. Ça peut être encore une fois, cette carte, ça me fait vraiment penser à ça, l'histoire de la relation cachée. Hein. Il peut y avoir une relation cachée qui est en train de progresser, en train de se concrétiser petit à petit. Hein, c'est possible. Voilà, donc ici, on sent encore un peu la peur, hein, quand même, bien sûr, parce que c'est quelque chose, c'est une permission que vous vous redonnez par rapport à un moment où, peut-être dans les mois précédents ou dans la précédente union, vous n'étiez pas forcément dans des énergies très positives et ça ne s'est pas forcément très bien passé. Ici, le fait de se redonner la permission, effectivement, on a encore peur de se tromper, c'est sûr, mais on a cette envie, on est poussé quand même à... c'est une belle opportunité ici, c'est une belle réponse. Alors peut-être, pourquoi pas, le coup de pouce de l'univers qui fait que vous allez rencontrer quelqu'un qui soit vraiment en accord avec vous. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui va correspondre à votre schéma de pensée et à ce dont vous avez besoin et qui va vous procurer le plaisir nécessaire et à faire évoluer la relation positivement. Après, si vous êtes en couple, ici, il y a vraiment cette opportunité de passer des moments ensemble, de partage, de complicité, voilà, de bons moments, voilà, pourquoi pas de sensualité, de sexualité, des bons moments ensemble, tout simplement. Hein. D'accord? Donc, on sent que... Voilà, même au niveau relationnel et sentimental, c'est quelque chose qui progresse, c'est quelque chose, vous redonnez vraiment une permission et vous avancez vers quelque chose de mieux et de plus, de plus abouti, voilà, c'est ce que j'entends, de plus abouti, de plus sincère aussi. Allez, on va terminer par, on verra au fil des semaines de toute façon, hein, comment ça évolue. On va terminer avec quelques conseils de l'univers pour vous, pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit, gardez le mystère, allez au bout de vos rêves.
Restez focus sur vos rêves, les lions. Hein. Restez focus sur ce que vous avez vraiment envie pour vous. C'est ça, en fait, qu'on est en train de vous dire. Hein. Donc, n'hésitez pas, d'une part, voilà, à rester un peu secret, parce que parfois, c'est aussi se protéger, de ne pas divulguer à tout le monde vos rêves. Hein, voilà, parce que bah, du coup, parfois, moins on en dit et plus on a des chances que ça aboutisse. Mais en tout cas, on vous dit de rester vraiment focus là-dessus, hein, de rester sur vos rêves. On vous dit d'aimer sans crainte. Donc, si vous êtes vraiment dans une nouvelle rencontre ou avec quelqu'un, ici, on vous rassure, on vous dit que c'est... n'hésitez pas, voilà, parce que vous êtes vraiment dans des énergies qui sont très positives, très enveloppées, très protectrices au niveau de l'amour. Et voilà, n'hésitez pas, quoi. Allez. Ici, on vous dit pas la bonne et réussite. Lâchez vos doutes. Hein. Garder le mystère, c'est aussi lâcher... Enfin, pour moi, c'est ne pas révéler vos incertitudes, ne pas révéler vos peurs, la peur de ne pas réussir, la peur que ce ne soit pas le bon ou la bonne personne, que ce soit pas la bonne orientation professionnelle, que ce soit pas le bon métier, vous voyez, la bonne direction. Voilà, ici, on vous dit qu'à partir du moment où vous décidez, si c'est vous qui décidez pour vous, eh bien, c'est le bon moment, c'est la bonne personne, et allez-y, quoi, d'accord? Vous allez vers la réussite. Donc, enlevez-vous de ces idées peut-être un peu négatives, ou vos doutes, vos incertitudes, parce que vous êtes sur le point d'aller vers la réussite. Bon, voilà les lions. En tout cas, ici, vous avez le pouvoir dans vos mains, encore une fois, d'évoluer positivement ce mois-ci et d'aller vers une réussite ou un succès. En tout cas, au bout de vos rêves. Voilà. Allez les lions, bah, écoutez, passez un bon mois de juin et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À très vite.